murmurer à ton voisin, Dieu est bon. Essaie de murmurer dans son oreille. Amen. Murmure à quelqu'un, Dieu est tout puissant. Il y en a qui ne veulent pas murmurer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, la prière est très puissante. Alléluia. Quelqu'un qui prie beaucoup ne parle pas beaucoup. Amen. Quelqu'un qui prie beaucoup fait très attention à ce qui sort de sa bouche. Quelqu'un qui prie beaucoup peut développer l'attitude à avoir beaucoup de réserve quand il veut se prononcer sur quelque chose. Alléluia. Luc chapitre 10, à l'ouverture de notre étude aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 18 à 20. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier, parle à nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Couvre-nous dans ton sang, Seigneur. Et permets-nous, ô Dieu, d'entrer dans la plénitude de ta promesse, Seigneur. Que tout obstacle sur notre chemin se dégage maintenant au nom de Jésus. Que toute distraction soit écrasée, Seigneur. Et que ton feu descende et consume toute œuvre, Seigneur, d'ensommeillement, d'affaiblissement, Seigneur, et de distraction, Seigneur, alors que tu veux parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Lundi, à l'étude biblique, nous avons partagé une étude que j'ai intitulée Pharaon te recommande de prier. Amen. Pharaon te recommande de prier. 4 fois, au moins 4 fois, Pharaon a demandé à Moïse de prier pour lui. Amen. Au moins 4 fois. Amen. Au moins 4 fois, Pharaon vient vers Moïse pour lui dire, écoute, je sais que toi, quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Tu es l'enfant de Dieu. Peu importe ce qui arrive, je sais que quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dans le psaume 91, verset 13 à 16, la Bible dit ceci. Le psalmiste réitère en réalité ce que le Seigneur Jésus, quand il est venu dans la chair, il nous a dit qu'on a lu dans Luc chapitre 10. Il dit, psaume 91 à partir du verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Il est en train de te citer les espèces animales les plus venimeuses, les plus virulentes. Il a sélectionné la race la pire de tous les animaux. Le problème avec ces animaux, c'est que dès qu'ils te touchent, tu es susceptible de mourir à tout moment si on ne fait rien. Amen. À peine il te frôle, dès que le scorpion te frôle, tu es dans les trous. Quand un serpent venimeux rentre en contact avec toi, s'il te mord, c'est l'horloge vers la mort qui commence immédiatement.
Dès qu'un serpent venimeux t'a mordu, ton espérance de vie diminue de quelques secondes ou de quelques minutes. Dès qu'un scorpion te mord, ton espérance de vie vient de tomber. J'ai entendu un journaliste dire un jour que si tu marches à pied hors de ton véhicule sur l'autoroute 40, ton espérance de vie est de maximum 2 à 3 minutes. Ça veut dire que au plus tard 2-3 minutes, tu seras mort. Et c'est statistiquement prouvé qu'il est impossible que quelqu'un ne te frappe dans les 2-3 minutes qui vont suivre. Amen. Mais David dit ici, tu marcheras, du moins le Seigneur prophétise par David, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est-à-dire que ce qui est supposé te tuer et te détruire, Dieu t'a en réalité mis dans une position où c'est toi qui vas tuer et détruire ce qui est supposé te tuer et te détruire. Amen. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom du Seigneur? Et le Seigneur dit ici au verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui où? Dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un serpent en dehors des eaux et la télé, tout ça, face à face, dans le monde sauvage, dans la nature? Un serpent venimeux, pas les serpents qui ne mordent pas. Il y a des serpents qui ne mordent pas. J'ai vu un cobra. Amen. Vous les avez vus. Et quelle était votre première réaction? C'est distance. En fait, c'est non négociable. En fait, il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut juste partir. Il faut quitter les lieux d'art. Amen. On te dit, voilà le serpent. Avant même de voir où il est, tu es déjà en train de courir vers sa direction. Parce que tu n'as même pas regardé, tu sais qu'il faut bouger. Amen. Dis à ton voisin, si tu vois un serpent, bouge. J'ai vu une vidéo dramatique sur Internet d'un monsieur qui prend le verset qui dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions, ou alors vous prendrez des serpents et ils ne vous feront aucun mal. Et dans son service à l'église, le dimanche, ils ont plein de serpents venimeux dans une corbeille. Et pendant l'adoration, les gens viennent, ils prennent les serpents et ils dansent, c'est réel. Si vous voyez ça, vos jambes vont quitter. Vous allez sentir comme si vous mourrez déjà. C'est ça sa doctrine. Il s'est arrêté sur ce verset. Il a oublié le verset qui dit tu ne t'attendras pas l'Éternel ton Dieu. Ce qui fait que son père qui était pasteur est mort, mordu par un serpent. Et plein de personnes dans son église sont déjà mortes, mordues par le serpent. Parce qu'ils disent que si tu crois vraiment, le serpent ne peut pas te tuer. Donc, peut-être ils disent qu'ils sont morts par manque de foi. Vous savez, que j'ai la foi ou pas, je ne vais pas aller vérifier ça avec un serpent. Le Seigneur a assez de circonstances pour me montrer si j'ai la foi ou pas. Amen. Je vous demandais si vous avez déjà vu un serpent. Parce que les serpents ne se trouvent pas partout. Si vous entrez ici à l'église, vous trouvez un serpent, est-ce que vous n'allez pas trouver ça extrêmement bizarre? Ce n'est pas le milieu naturel du serpent. Le serpent n'est pas à un endroit. Écoutez, le serpent va chercher des endroits obscurs. Les serpents, l'aspic, les dragons, les lionceaux, ce sont des animaux qui vivent dans des endroits souvent déserts, dans des lieux arides. Les scorpions et les serpents venimeux cherchent beaucoup les lieux arides, les lieux secs, les lieux de solitude.
les lieux où poussent les ronces et les épines, les lieux où la vie est difficile. C'est leur lieu de prolifération, prédilection. Amen. C'est leur lieu de prédilection. Merci pour le mot prédilection. Amen. Donc, c'est là où tu t'attends à trouver un serpent. Si tu es dans le désert, tu ne penses pas qu'il y a un serpent, tu es presque déjà mort. Si tu marches dans des lieux arides et tu n'es pas conscient qu'un scorpion peut te mordre à n'importe quel moment, en fait, tu es déjà mort. Parce que c'est leur territoire. Amen. J'ai l'impression que c'est les plus maudits des animaux. De toute façon, le serpent a été maudit par Dieu. Ce n'est même pas une impression, c'est dans la Bible. Le premier animal maudit par Dieu, c'était le serpent. Amen. Quand le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et combien d'entre nous ont déjà marché sur les serpents et les scorpions? Comme on s'est dit tout à l'heure, quand on voit un serpent ou un scorpion, on ne dit pas, ah, le Seigneur dit, allez, je vais venir marcher. Non. On dit, je vais partir et voir s'il va me rattraper. Pourquoi est-ce que cette parole ne s'applique pas dans un contexte terre à terre, naturel? Pourquoi est-ce que nous on a plus tendance à fuir? Vous savez, quand Paul a atterri sur l'île de Malte et qu'il faisait un feu de bois pour se réchauffer, un serpent est sorti du feu parce qu'il était dans des branches probablement qu'on a jeté dans le feu et il a mordu Paul. Ça veut dire que même le serpent à l'article de la mort, il va tout faire pour mordre d'abord quelqu'un. Il pouvait juste sortir et partir. Non, il faut que je morde quelqu'un. Pourquoi? Je suis serpent. C'est le seul sens de ma vie. Il pouvait se profiler et tout le monde allait se dégager. Mais là, quand on s'attendait à ce que Paul meure, Paul n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'on prendra des serpents venimeux et cela ne nous fera aucun mal. Est-ce que Paul l'a pris? Non. En fait, c'est le serpent qui a sauté dans sa main. Il s'est attaché à sa main et il a mordu. Donc Paul ne tentait pas Dieu. Mais je vais vous dire où est-ce que nous rencontrons des serpents tous les jours. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait une idée? Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'impression qu'il a côtoyé un serpent sans avoir vu le serpent physiquement? Personne. Toi, tu as déjà eu l'impression. Amen. Au moins une personne. Les serpents, comme j'ai dit tout à l'heure, les scorpions, l'aspic, toutes ces espèces très venimeuses ne vivent pas dans des endroits confortables. C'est dans des endroits les plus difficiles, les plus torrides. Nous pouvons les rencontrer tout de même, et nous les rencontrons tous les jours. Nous les rencontrons quand nous passons à travers les déserts. Est-ce que quelqu'un a connu une période de désert dans sa vie où rien ne